Bonjour à tous, je m'appelle Ilan, je suis consultant cloud et DevOps et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai réussi à passer 4 certifications en moins de 7 mois dont 3 sur AWS. Donc l'idée c'est de proposer une méthodologie vraiment structurée, vraiment carrée pour avoir un maximum de résultats en un minimum de temps. Donc pour ça, comment faire? J'ai noté 7-8 points par lesquels il faut passer pour vraiment avoir des résultats au final. Donc le premier point, ne pas compter sur la motivation. Pourquoi? Parce que la motivation, ça va, ça vient au gré des jours. Un jour il fait beau, on est motivé, le lendemain il fait pas beau, on n'est pas motivé. Donc ne comptez pas sur la motivation pour faire les choses. Faites les choses parce que vous avez vraiment envie de les faire, parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives possibles, parce que vous avez envie de changer quelque chose dans votre quotidien ou quelque chose vraiment d'important pour vous. Ayez un pourquoi fort et ne comptez pas sur la motivation qui est quelque chose d'au final très éphémère. Deuxième point, ne vous fiez pas à tout ce que vous pouvez lire sur Internet. Il y en a qui disent qu'ils ont révisé une dizaine d'heures pour réviser la solution architecte, 10, 15 heures. C'est totalement faux, et sauf si vous êtes un génie ou que vous avez 20 ans d'expérience dans des domaines similaires. Mais pour quelqu'un de tout à fait normal, 10-15 heures, ça me paraît impossible. Pourquoi? Parce que c'est certes pas compliqué, mais il y a énormément de choses à savoir. Donc c'est un point dont on va revenir par la suite. Ça demande du temps. Pour moi, je pense qu'entre 40 et 60 heures de révision au total, en comptant toutes les différentes parties, ça me paraît à peu près correct. Quatrième point, l'assiduité. L'assiduité, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de réviser 5 heures un jour et ne plus réviser pendant une semaine, 10 jours, parce qu'au final, vous allez tout oublier. Mieux vaut réviser 2-3 heures par jour, tous les jours. Voilà, moi je me levais le matin à 6 heures du matin, le soir, pareil. Et je révisais un petit peu comme ça tous les jours. Je révisais au final 4-5 heures par jour, voire plus certains jours. Cinquième point, la partie théorique. Sur la partie théorique, je vous conseille 3 sites. Cloud Guru, Linux Academy et Stéphane Marek sur Udemy. Sur ces 3 cours-là, donc c'est des cours qui font une douzaine d'heures à peu près, Linux Academy c'est un peu plus, je vous conseille d'en prendre 2. Pourquoi 2? Parce que, par exemple, sur Cloud Guru, les slides ils vont être vraiment bien faits, avec beaucoup de couleurs ou des choses comme ça va être assez agréable. Mais parfois, Stéphane Marek sur Udemy, il va apporter certains détails que Cloud Guru n'aura pas dit, ou alors peut-être qu'il va dire les choses autrement et que vous allez préférer cette version-là. Donc c'est important d'avoir 2 points de vue à mon avis. Voilà. La partie test blanc. Une fois que vous avez cette partie théorique qui est assez solide, l'idée c'est de comprendre qu'est-ce qu'AWS attend de vous, quel type de questions ils sont susceptibles de vous poser. Donc pour ça, rien de mieux que les tests blancs. Les tests blancs, je vous conseille 3 sites. Je vais tout mettre en description de la vidéo. Je vous conseille 3 sites. WizLab, quoi d'autre, John Bonzo sur Udemy, et pareil, Stéphane Marek propose aussi des tests blancs. Donc l'idée, là-dessus, je vous conseille vraiment de prendre les 3. WizLab, John Bonzo et Stéphane Marek. Vous prenez les 3, vous faites chacun des tests. Au final, ça fait une quinzaine de tests. Il y en a à peu près 5 par plateforme. Vous faites chaque test environ entre 2 et 3 fois. Là, peut-être que la première fois, vous allez avoir dans les 60-65%. Mais après, au final, vous allez comprendre ce que AWS attend de vous. Vous allez comprendre, cerner un peu le type de questions qu'il pose. Et c'est souvent un petit peu la même chose. Et vous allez vite monter à 70, 75, 80%. Quand vous êtes entre 80 et 90, eh ben, vous avez le niveau, vous pouvez aller passer la certification officielle. Quoi d'autre? Septième point, John Bonzo propose ce qu'il appelle des cheat sheets. Donc c'est comme des espèces de résumés, des feuilles un peu mémo sur chacun des services. Par exemple sur Lambda, il va dire timeout maximum 900 secondes, ce qui correspond à 15 minutes.
C'est vraiment des petits mémos comme ça qui sont vraiment très intéressants. Ça permet de ne pas passer 3 heures sur un service. C'est une fiche qui, voilà, il prend 2-3 minutes à lire. Mais au final, ça fait un petit résumé assez intéressant. Quoi d'autre? 8e point. Ce que j'ai appelé les plus. Tout ce qui est FAQ, White Paper, documentation officielle. Ça, c'est très bien. Le souci, c'est que ça va demander énormément de temps. Si vous devez faire ça, allez dans les FAQ, allez voir les white papers, allez voir la documentation officielle sur chacun des services. Que ce soit S3, EC2, DynamoDB, RDS, etc., etc. Au final, vous allez passer énormément de temps. Et ce n'est pas le but. On va passer de 40-50 heures à 100-120 heures si on fait ça. Donc, si vous avez quelques petites difficultés sur un service, s'il y a des informations qui vous échappent, je vous conseille évidemment d'y aller et ce sera un gros plus. Mais si vous maîtrisez par exemple très bien S3, ce sera toujours un plus d'y aller, mais ce sera moins essentiel de regarder. Quoi d'autre? Je me suis posé 2 questions au début avant d'entamer les révisions. Est-ce que c'est difficile? En fait, c'est pas difficile. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une adresse IP, si vous ne savez pas il y a combien d'adresses IP dans un /32 ou dans un /0, effectivement, ça va être assez difficile. Mais pas besoin d'un grand background dans l'IT, avec 20 ans d'expérience, pour maîtriser ce qu'AWS attend de vous. Donc, c'est pas difficile en soi, certes. En revanche, pour être tout à fait honnête, il y a énormément de choses à savoir. Énormément d'informations à emmagasiner. Et ça, comme je le disais au point numéro 1, ça demande du temps en fait. Et on peut pas y échapper, on ne peut pas faire autrement. On a vraiment besoin de passer du temps et de revenir sur les points qui nous manquent, sur les services dont on n'a pas vraiment maîtrisé. Et ça demande beaucoup de temps. Donc, c'est pas difficile, mais il faut être prêt à y passer du temps. Est-ce qu'il faut pratiquer? Vous avez remarqué que jusque-là, je n'ai pas parlé de pratique. Pourquoi? Parce que pareil, si vous devez aller dans la console, vous connecter, faire des choses sur KMS, etc., au final, pareil, on va vite atteindre les 100-120 heures de pratique. Et malheureusement, ce sera toujours un gros plus de pratiquer, mais ça demande du temps. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de pratiquer pour maîtriser. Ce sera toujours un gros plus. Là-dessus, il n'y a aucun doute possible. Mais dans le but de préparer une certification, voilà, vous pourrez pratiquer dans votre vie professionnelle ou plus tard. Vous aurez tout le temps pour ça. Mais si vous voulez réviser en 40-50 heures, passer votre certification et ensuite passer à une autre ou passer à autre chose, c'est pas essentiel de réviser. C'est pas obligatoire en tout cas. Donc voilà. Quoi d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Non, très important. Concernant le fait que ce soit pas difficile, mais qu'il y ait énormément de choses à apprendre. Le cerveau, il n'est pas fait pour emmagasiner toutes ces informations-là, des listes de mots, des listes de chiffres, des time-out et des choses comme ça. Donc, essayez d'avoir des techniques un peu... des mémos techniques, on va dire, de sorte à retenir les choses vraiment plus facilement, de poser des images sur des concepts et sur des points techniques. Par exemple, les plans de support AWS, il y a business, entreprise et développeur. Donc, comment j'ai fait? Au début, dans les questions, dans les tests blancs, ils mettaient standard, ils mettaient premium, ils mettaient professionnel, des choses comme ça. Et tout le temps, je confondais, j'arrivais pas à retenir développeur, business et entreprise. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant, j'étais développeur back, PHP, etc. J'ai imaginé un développeur, donc un petit bonhomme sur un bureau avec un ordinateur portable. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des sites internet. Donc, il fait du business. Il fait du business avec qui? Avec l'entreprise qui est derrière lui. Derrière lui, il y a un grand building qui représente l'entreprise. Donc, ce développeur-là, il fait du business avec l'entreprise. Vous avez juste fait un petit schéma mental, un développeur, un bonhomme avec un ordinateur portable sur une table, et derrière lui, vous mettez un grand building. Et de la sorte,
vous avez retenu les 3 plans AWS, les 3 supports plans. Donc, ayez vraiment, et des exemples comme ça, je peux en avoir vraiment plusieurs dizaines, RPO, RTO, des choses comme ça c'est pour la certification professionnelle. Parfois, c'est vraiment compliqué d'apprendre une liste de choses. Ayez vraiment des moyens mémotechniques pour poser des images sur des concepts et de sorte à retenir les choses les plus facilement possible. Donc, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des points à rajouter, n'hésitez pas à commenter et je lirai avec attention. J'espère que cette vidéo vous servira. Et voilà, je vous souhaite bonne chance et bon courage pour la suite et pour les certifs. Moi, je prépare la professionnelle, la solution architecte, et après, j'aurai d'autres challenges encore. Donc, je vous souhaite bon courage. Et voilà, on se tient au courant. Prenez soin de vous. Bye.